Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro du VBDC, la chaîne d'information du Bois du Château, et c'est le 9e aujourd'hui. Les beaux jours arrivent et nous vous avons compilé nos toutes nouvelles actualités. Commençons tout d'abord avec Denis Rudloff dans notre équipe qui est actuellement en formation CPGEPS, qui est bien connu des jeunes du quartier et qui va nous en dire plus sur son expérience au Bois du Château. Alors bonjour et merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Donc Denis Rudloff pour les intimes, et voilà, bientôt 54 ans, et en formation et en stage pour devenir animateur à la maison de quartier de Bois du Château. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Alors, mon parcours professionnel, il va être simple. En fait, j'ai deux bagages professionnels qui sont les métiers de bouche, la boulangerie avec un apprentissage, puis la restauration. Après, en ayant fait quelques saisons, et puis ensuite dans le transport jusqu'à l'international, mais en véhicule léger. Alors qu'est-ce qui vous a amené à vous diriger vers les métiers d'animation? En fait, ça fait suite à une rupture pour inaptitude professionnelle. Voilà, je me suis pété physiquement, que ce soit dans la restauration et dans le transport. Et du coup, il a fallu que je trouve une nouvelle orientation professionnelle, et c'est comme ça que j'ai atterri dans l'animation. Pourquoi l'animation? Du coup, pourquoi l'animation? Parce que suite justement à ma reconversion professionnelle, voilà, le temps de trouver un nouveau parcours pro, je me suis vu à loisir à travers ce que vous faites, en fait, à travers les vidéos, et à vouloir partager et faire un peu de social aussi, entre guillemets. Donc du coup, j'ai créé ma page personnelle sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'ai pris goût indirectement à l'animation. J'avais envie de mettre ma page en avant, et comme c'était un peu compliqué de le faire, enfin d'avoir un attrait, comment expliquer ça, financier, un apport financier, parce que c'est très compliqué de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est comme ça que je me suis orienté vers l'animation. Et qu'est-ce que vous a apporté cette expérience à la maison de quartier? Alors, ce que m'a apporté cette expérience, c'est déjà dans un premier temps le lien avec les jeunes ou les moins jeunes, parce que la maison de quartier, il y a énormément de passages, il y a énormément de personnes qui passent, et de tout âge et de tout horizon. Et c'est le côté de pouvoir venir en aide, créer des animations pour les jeunes, les sortir ou faire des jeux au sein du quartier. Je pense que le but, c'est aussi de les faire sortir du quartier, qu'ils puissent voir autre chose. Quelles sont les qualités à avoir pour exercer ce métier? Être attentif, être à l'écoute, être dans la bienveillance. Est-ce que c'est facile d'être animateur? Est-ce que c'est facile ou pas? En soi, c'est surtout une question de volonté, une question d'envie. Non, c'est top, c'est des gamins qui ont besoin d'attention, et ils savent l'apprendre. Et en tout cas, moi, je pense réussir à leur donner. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire le mieux possible. Merci Denis pour ton témoignage et tout ce que tu apportes à la vie de quartier. Parlons maintenant d'un collectif monté par la maison de quartier. Il s'agit du comité de jumelage entre Lorient et Ludwigshafen. Nous allons tout de suite les écouter nous parler et nous faire découvrir leurs objectifs. Alors bonjour et merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, s'il vous plaît? Eva Maria Martin, je suis née à Dortmund. D'origine, je suis polonaise. Activement, je suis UTL à l'Université de temps libre pour aider les gens qui veulent apprendre l'allemand. Moi, je suis Brigitte Garniel, je suis lorientaise. Moi, je suis en retraite et je reviens d'un voyage en Allemagne où j'ai pu me rendre compte que voilà, il faut y aller. Donc moi, je suis Colette Nizar, je suis bretonne, lorientaise depuis 20 ans. Et je suis administratrice de la maison de quartier. Et pareil, je suis très intéressée par ce jumelage, ce projet de relancer des activités autour du jumelage. Donc moi, je suis Dominique Lemonnier, je suis retraitée, lorientaise aussi, intéressée par la démarche qui a été initiée par la maison de quartier sur la mise en route d'un comité de jumelage à destination des Lorientais. Et du coup, je suis animatrice du comité de pilotage qui vise à créer une association pour relancer le comité de jumelage. Donc depuis un an, la ville de Lorient et la maison de quartier de Bois du Château soutiennent et accompagnent le comité de pilotage, dont vous faites partie.
Celui-ci a pour but de créer le comité de jumelage Lorient-Ludwigshafen sous la forme d'une association. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un comité de jumelage? À quoi ça sert concrètement? Il existe un jumelage avec Ludwigshafen depuis une 60aine d'années sous l'égide de la ville de Lorient. Donc l'objectif de la création du comité de jumelage, c'est de s'adresser à un large public plutôt adulte, de manière à toucher les gens qui n'étaient pas touchés jusqu'à aujourd'hui, favoriser les relations entre les habitants, développer les liens entre les gens, les sensibiliser aussi à l'appartenance à l'Union européenne, c'est d'actualité aujourd'hui, donc ça c'est quand même quelque chose qui est important, et afin de permettre une meilleure connaissance réciproque des cultures par le biais d'activités diverses qu'on souhaiterait pouvoir mettre en place. L'apprentissage de la langue allemande, la création d'ateliers sur la culture, la gastronomie, l'accueil d'Allemands, le séjour de l'Orientais en Allemagne, et puis la participation à divers événements et l'organisation de manifestations festives et conviviales. Alors comment et pourquoi avez-vous eu envie de rejoindre cette initiative? Donc en fait, il y a un an à peu près, il y a eu une petite information via la maison de quartier qui souhaitait accompagner une démarche de ce type. Donc moi, j'avais cherché préalablement déjà s'il existait quelque chose. Je m'étais rendu compte qu'il n'y avait rien. Donc du coup, ça m'a donné envie de venir. Et puis j'ai de la famille en Allemagne. Donc du coup, ça accompagne un petit peu cette démarche personnelle aussi. Étant donc administratrice de la maison de quartier, j'ai été au courant de cette démarche de la maison de quartier et ce besoin de recréer quelque chose. Et donc on aimerait bien, je pense qu'on aimerait bien favoriser une possibilité d'échange, de connaissance de la vie quotidienne des Allemands qu'on ne connaît que quand ils viennent en vacances ici. Donc j'apprenais l'allemand première langue, donc ça m'a toujours plu. Je suis allée avec le jumelage de Lorient quand j'étais en 6e. J'ai eu une correspondante qui est venue après à Pâques. Donc j'ai participé aux Noëls allemands qui sont merveilleux. Et j'ai eu la chance d'aller là dernièrement à Ludwigshafen. Et ça ne fait que conforter mon envie d'essayer de monter ce comité de jumelage. Tout a été dit. Je pense que je presque pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Mais moi, je suis là en aide et les gens qui veulent apprendre l'allemand. Alors, faut-il parler allemand ou au minimum l'anglais? Non, il n'y a pas besoin d'allemand ni d'anglais parce que j'étais très surprise. Ayant appris l'allemand en première langue, je n'ai pas souvent occasion de parler, mais je peux me débrouiller. Mais je n'ai pas eu du tout à parler. Ils parlent couramment le français. Ce serait à nous de faire des progrès. Voilà. Alors Brigitte, tu as eu l'opportunité de partir à Ludwigshafen en avril dernier avec la maison de quartier, dans le cadre d'échanges de pratiques entre professionnels et bénévoles. Peux-tu nous dire quelques mots sur cette expérience ? Oui, j'ai adoré. On a visité différentes structures, des écoles, maisons de jeunes, maisons de retraite, et puis une ferme pédagogique. C'est différent de chez nous, mais on était attendus. Tout nous a paru simple, vraiment tout était bien expliqué. On a également vu une ancienne piscine qui sert maintenant de salle de spectacle. Il y a même une église transformée en pizzeria. Alors sur place, tu as eu l'occasion de rencontrer le comité de jumelage déjà existant à Ludwigshafen. Est-il en attente que quelque chose se crée ici à Lorient ? Oui, tout à fait. Ils viennent, eux, régulièrement sur Lorient et ils aimeraient vraiment partager beaucoup de choses avec nous. Et là, ils viennent cet été, donc ils espèrent pouvoir nous voir. Et donc, quels sont vos besoins actuellement ? Bien, aujourd'hui, on a besoin de savoir si ça répond à une réelle demande des citoyens, des Lorientais et voire un peu plus loin que Lorient. Pour créer une association, il faut du monde impliqué, investi. Et donc, on aurait besoin aussi d'avoir du monde qui rejoigne le comité de pilotage. Alors, où et comment peut-on vous retrouver et vous contacter ? Donc pour l'instant, comme l'association n'existe pas encore, on a simplement une page Facebook qui s'appelle Comité de jumelage Lorient-Ludwigshafen, donc sur lesquels il est toujours possible de laisser un message. Merci pour votre présentation. Et si vous êtes intéressé par leur projet de jumelage, n'hésitez pas à prendre contact à l'accueil de votre maison de quartier. Et tout de suite, à vos agendas.
Enfin, la fête de quartier approche à grands pas. Ce sera le samedi 6 juillet de midi à minuit. Venez nombreux. Et si vous êtes intéressés pour nous rejoindre bénévolement et participer davantage à la fête, n'hésitez pas à venir vous inscrire à l'accueil de la maison de quartier. Au plaisir de vous retrouver sur le prochain numéro du VBDC, la chaîne d'information de la maison de quartier du Bois du Château, et continuez de nous soutenir en vous abonnant et en likant nos publications. Merci.